Hey, hey, hey! I got loyalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got more MPs inside my DNA. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e vidéo du 7 Days. Pour ceux qui découvrent la chaîne, pour mes 600 abonnés, j'ai essayé de faire une vidéo par jour pendant 7 jours. Prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à grignoter et on passe direct à la vidéo. Let's get it! Aujourd'hui, on va parler de O'Neal Ron Morris, qui injectait du ciment dans les fesses de ses patients. O'Neal Ron Morris est un garçon qui a grandi en Floride et depuis son plus jeune âge, il sentait qu'il n'était pas dans le bon corps. Il va décider de passer de il à elle. Et pour se rendre plus femme, il va commencer à se modifier lui-même pour avoir un corps voluptueux, pour être plus femme. À partir de là, je vais l'appeler elle, vu que voilà, c'est une femme trans, donc elle. Après cela, elle va commencer aussi à injecter des femmes trans qui souhaitaient avoir des formes un peu plus féminines. Et c'est comme ça qu'elle va se faire un nom au marché noir, en modifiant illégalement le corps des femmes trans. Ron Morris se lance alors dans la chirurgie esthétique amateur en 2007. Elle faisait ses prestations 3 à 4 fois moins chères par rapport à un vrai médecin, soit 700 $ la procédure médicale. Ron Morris injectait les lèvres, les cuisses, les fesses et aussi les joues. Tout va être découvert lorsqu'un de ses patients va se rendre à l'hôpital après une de ses interventions. Là-bas, elle souffre le martyre et on découvre qu'elle a des substances étranges dans le corps. La police va donc aller arrêter Ron Morris et ce sera le début de son procès. Plusieurs victimes vont venir témoigner contre elle et elle va plaider coupable. Elle va être condamnée à 1 an de prison ainsi que son complice Corey Eubank qui lui va être condamné à 1 an de mise à l'épreuve pour non-assistance en personne en danger. Elle injectait du ciment, de l'huile, du silicone, de la colle et des produits d'étanchéité pour les pneus. Louis Linton, une de ses victimes, va regretter la décision du juge parce que va trouver que la peine elle est trop légère en fait. Il y a eu trop de victimes pour qu'elle prenne juste 1 an de prison. Et la victime va déclarer « Elle a ruiné ma vie, toute ma vie a changé. Je ne peux même plus m'asseoir. Je n'ai plus d'équilibre. » Shaquanta Brown, une des victimes aussi, va déclarer après avoir reçu des injections de Ron Morris qu'elle a dû être hospitalisée pendant 1 mois et elle continue encore d'avoir des complications. Valentina Lopez, une autre victime, va dire qu'elle a dû passer 7 fois au bloc opératoire pour réparer les dégâts que Ron Morris a causés. Une autre victime, Reggie, va dire que Ron Morris était un monstre. Elle avait des bosses sur les joues, sur le menton, la lèvre supérieure enflée et elle a dû passer par d'autres chirurgiens pour réparer les dégâts aussi de Ron Morris. Ron Morris va faire face à un autre procès, celui de Shaquanta Nobi, qui elle va malheureusement décéder suite à une intervention de Ron Morris. Elle a subi une dizaine d'interventions entre 2007 et 2011 dans les fesses, dans les cuisses, dans les lèvres et même sur la poitrine. Et Nubi va mourir en 2012. La mère de Nubi va déclarer « Ma fille est morte de la manière la plus inhumaine. Elle a souffert pendant 18 mois sans connaître ce qu'elle avait dans le corps. » La justice va juger que Ron Morris était en pleine connaissance de ses actes, vu qu'elle le faisait en échange d'argent. Et après une longue procédure judiciaire, Ron Morris va être condamné pour homicide involontaire à 10 ans de prison, dont 5 autres probations, en 2017. L'affaire est connue sous le nom de Toxic Touch. Toxic Touch. Touch. Je vous écris ça là. Et en français, ça veut dire le derrière toxique. Voilà, c'est comme ça que se finit l'histoire de O'Neal Ron Morris, la transgenre de 32 ans qui injectait illégalement du ciment dans les fesses de ses patients. Faites très attention à vous. Je sais qu'aujourd'hui, la chirurgie esthétique est banalisée, mais si vous le faites, parce que voilà, chacun fait ce qu'il veut, faites-le avec des vrais médecins. Si l'intervention coûte 3 fois moins cher, posez-vous des questions. Vous n'allez pas mourir pour des fesses low cost. Bref, n'oubliez pas de vous abonner un maximum, de liker aussi, de venir en commentaire me donner votre avis sur cette affaire. Je réponds à tout le monde. Et comme je poste une vidéo par jour pendant 1 semaine,
On se retrouve demain pour un nouveau contenu. Power!